Chers amis, auditeurs et internautes de Radio Maria France, bonjour. Ici Arnaud Dumouche qui vous parle pour notre émission Est-ce que l'homme existe? Une émission qui cherche à connaître la nature humaine dans la perspective de l'appel du pape Benoît XVI à élaborer une véritable écologie humaine, respectueuse de la totalité de la nature humaine. Et dans cette rencontre, qui est notre 25e, nous allons aborder ce que j'appelle le troisième âge de l'enfance, celui sur lequel va se fonder le développement de la vie spirituelle, à savoir l'âge de raison. L'âge de raison qui intervient sans doute à partir de l'âge de 5 ans à peu près, 7 ans dit-on habituellement, mais c'est très variable selon les enfants. Et donc évidemment, comme il y a là-dedans une grande intelligence éducative, une grande souplesse, il est évident que les enfants plus précoces sont à l'âge de raison plus précocement. J'avais montré dans les rencontres précédentes à quel point cet âge de raison était préparé par deux autres âges fondamentaux qu'il était essentiel de ne pas rater. Le premier âge, l'âge de la prééducation, lorsque le tout petit bébé n'a pas encore de vie morale et qui consiste à le combler de tendresse et à marquer l'autorité, à savoir qu'il n'est pas l'enfant roi, et c'est adapté à l'âge d'un petit bébé. Ce n'est pas un dressage, c'est plutôt quelque chose comme une éducation tendre et ferme à la fois qu'on voit aussi faire chez les animaux, comme par exemple par les mamans chiens qui sont les meilleurs modèles qu'on puisse avoir de cette forme d'éducation. J'avais parlé du deuxième âge, l'âge du non, l'âge où le petit manifeste sa psychologie par une réaction cette fois qui est voulue, mais qui n'est pas encore morale. Et à quel point il faut là, comment dirais-je, marquer, planter le clou de son autorité, tout en continuant l'aspect tendresse, puisque les deux amours sont toujours indispensables. L'autorité, à cet âge-là, passe par des repères simples, des règles qu'on fixe, auxquelles on se tient, de manière souple mais ferme. Et maintenant, lorsqu'on a fondé ces deux premiers âges, eh bien, on constate qu'on a un enfant qui a une psychologie paisible, une psychologie qui obéit facilement à son esprit qui va peu à peu se développer. En fait, c'est comme si on lui avait marqué des limites, et elle ressemble un petit peu à un cheval qui aurait été dressé, et donc qui simplement, sans effort, suivra les commandements de son maître. Le maître étant l'intelligence de l'enfant qui au départ est toute petite, qui va grandir peu à peu. Si le cheval au contraire a été élevé pour lui-même, si on lui a fait tous les caprices, eh bien il ressemblera à un cheval rétif. L'esprit de l'enfant est monté dessus et il a du mal à le contrôler. Il est entraîné par le cheval et il le suit, je dirais, vers ce qui intéresse le cheval, à savoir son plaisir immédiat. Au contraire, si les bases ont été posées, alors peut intervenir cette troisième phase de l'éducation, donc l'âge de raison. L'intelligence de l'enfant est en train de se développer, il est évident que maintenant, on va aborder quelque chose qui va nourrir son intelligence et sa volonté libre. C'est l'âge où on va transmettre à l'enfant les valeurs, l'ordre des valeurs qu'on a, qu'on estime essentiel. On va lui transmettre ce qu'on estime être un homme qui va grandir pour devenir un adulte. Cette éducation-là, elle passe par plusieurs choses. Elle passe d'abord par un climat qui règne dans la maison, un exemple. Il est évident que si les parents ne pensent qu'à l'argent perpétuellement, eh bien, il y a un climat qui n'est pas un climat moral dans cette maison. Mais elle passe aussi par des dialogues, je dirais même des enseignements, qui ne sont pas formels, qui se prolongent tout au long des repas, par exemple. Parce que lorsqu'on discute, l'enfant, il entend, il s'imprègne. Et sans que ce soit adressé à lui directement, eh bien, on peut parler de sujets qu'il va peu à peu faire sien. Et il va développer sa propre intelligence. Et ça passe aussi par toutes les occasions. L'occasion peut être quelque chose qui a été vu à la télévision. Alors, je voudrais donner là quelques petits conseils. J'ai vu qu'il y avait des familles
comme il voulait absolument transmettre aux enfants des valeurs qui étaient des valeurs profondément humaines et profondément chrétiennes, eh bien, elle s'interdisait à ce que l'enfant soit confronté au monde et à la télévision. Certaines familles décident de ne pas du tout avoir la télévision à la maison. C'est une méthode qui est intéressante, mais c'est une méthode qui présente des inconvénients. Parce qu'en fait, ce qu'on crée à l'enfant, dans ce cas-là, c'est une barrière extérieure. Alors qu'il faut bien se rendre compte que ce qui doit être créé dans l'enfant, c'est une barrière, une sorte de monastère intérieur où il sera lui-même capable de garder ses valeurs. Je veux dire par là qu'il n'est pas nécessaire de fuir les dangers, tous les dangers en tout cas qu'il y a dans le monde, mais qu'il faut au contraire peut-être s'y confronter, afin que l'enfant sache lui-même, avec notre aide, discerner ce qui est le bien et le mal peu à peu. Évidemment, il ne s'agit pas d'exagérer. Cependant, j'avais vu des familles qui parfois allaient jusqu'à se méfier des contes comme Blanche-Neige et les 7 nains, parce qu'il y avait dedans une sorcière qui ricane. Eh bien ça, c'est exagéré. Il faut que l'enfant soit confronté au mal. Le mal, évidemment, est présenté ici de manière un peu manichéenne. Mais peu importe, peu à peu, on va lui apprendre que le mal n'est pas, que le monde n'est pas en noir et blanc, qu'il y a du gris dans le monde. Cependant, c'est une chose qui doit nourrir son intelligence. Donc, on ne crée pas, comme le faisait, par exemple, le père de Bouddha, le futur Bouddha, le prince Gautama, un monde idéal, où est cachée la mort, où est cachée la maladie, où est cachée la vieillesse, où est caché le péché. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire dès le départ tout ce qui existe de mal dans le monde. Ça se fait peu à peu, c'est adapté à l'âge, c'est évident. Si je fais cette remarque-là, c'est pour bien montrer que tout est, comme toujours dans l'éducation, une affaire d'intelligence et de juste milieu. L'excès en tout est mauvais, y compris l'excès de pratiques religieuses, comme on le voit chez certaines familles chrétiennes. Mais ça, je vais en parler justement maintenant en abordant la question fondamentale qui se pose à l'âge de raison, à savoir, au point de vue moral, la question de l'ordre des valeurs. Est-ce qu'il existe un ordre des valeurs qui serait naturel, qui serait connaturel à la nature humaine et qui fait que l'enfant, après, irait bien? Eh bien, je pense que oui. Et pourtant, c'est quelque chose qui est nié par certains philosophes. Ils disent que tout se vale. C'est le cas d'un quelqu'un comme Sartre. Cependant, en constatant et en observant les enfants et leur développement qui se prolonge à l'adolescence, on constate qu'en fait, on a tout à fait tort. Il existe véritablement un ordre objectif des valeurs. Alors, pour s'en rendre compte, je fais parfois le test suivant dans mes classes. Je mets au tableau toute une série de valeurs, comme ça, dans le désordre anarchique. Des mots que j'indique et je demande après aux jeunes de recréer l'ordre. Et après, c'est objet d'un débat. Parce que, évidemment, mon maître, je vais pouvoir le discuter. Donc je mets des mots comme ceci. La famille, donc je peux même diviser la famille en mettant ses parents, son mari ou sa femme, ses enfants. Je mets les amis. Je mets une valeur que j'appelle l'honneur. L'honneur, ça veut dire la droiture du cœur. C'est pas l'honneur des mafiosi. C'est plutôt le fait de se regarder en face parce qu'on agit bien. Je mets une valeur qui n'est pas du tout l'honneur cette fois, qui serait plutôt la vanité, la gloire, c'est-à-dire l'apparence extérieure qu'on peut avoir. Je mets une valeur comme le plaisir, et comme ce sont des adolescents, éventuellement le plaisir sexuel. Je mets l'argent. Je mets quelque chose qui, évidemment, ne va pas apparaître tel que sont les jeunes actuellement, dans leur ordre, en très bonne place. Je mets Dieu, mais en précisant que j'entends par là le fait que Dieu existe et qu'on va se retrouver après la mort. Donc que cette vie a un sens profond. Enfin, certaines choses comme la profession, puisqu'ils sont en phase d'éducation et qu'ils se préparent à avoir un métier. En général, l'ordre qui sort actuellement chez les jeunes, ce n'est pas de mettre une valeur comme la liberté, que je n'ai pas citée mais que j'aurais pu mettre en premier.
Ça aurait été l'ordre qui serait sorti, je pense, il y a 40 ans, dans les années 68. Il est très certain que les jeunes mettaient en premier la liberté. Et puis après, gérer sa vie comme on veut. Ils étaient fort centrés là-dessus. Ça a été un courant de toute une génération. Les jeunes actuels, je dirais à 80%, mettent comme valeur première la famille. Et quand je leur demande de mettre un ordre dans la famille, eh bien les femmes, les filles, mettent en premier les enfants si elles avaient à choisir entre l'enfant et le conjoint. Les garçons mettent à égalité leurs parents et leur épouse, très souvent. Alors ensuite, dans l'ordre, après la famille viennent les amis, puis vient quelque chose comme l'honneur, et puis vient, selon leur goût, l'argent, la richesse, le plaisir, la profession, comme un moyen important pour avoir de l'argent. Et Dieu, en général, il est situé en dernier, en toute dernière place. Alors après, j'entre dans le débat avec eux. Et je leur dis qu'en me fondant ainsi cette morale, en réalité, en mettant en premier la famille, ils ont fondé la morale de la mafia italienne. Alors ils sont surpris. Mais en réalité, oui. Si je mets en premier comme finalité la famille, ce qui est une chose essentielle, évidemment, donc ils ne comprennent pas. La famille, mais sans aucune valeur. C'est-à-dire que je suis prêt à tout faire pour la famille. Y compris peut-être à voler, parce que je n'ai pas situé l'honneur, le fait qu'on se regarde en face, qu'on ne commet pas le mal pour sa famille. Si je mets en premier la famille, eh bien je peux tout m'autoriser. Et c'est pourquoi je leur dis que, selon moi, la première valeur qui, en conséquence, va mettre en premier la famille, c'est l'honneur au sens profond du terme, le fait que on agit bien, on agit honnêtement, on ne fait pas n'importe quoi pour une finalité. Tous les moyens ne sont pas utilisables pour la finalité bonne qu'est la famille. On ne peut pas voler son prochain, racketter les autres pour avoir de l'argent, etc. Et là se posent évidemment de vrais débats qui peuvent se poser avec les enfants. Oui, mais si j'ai faim, est-ce que je peux voler, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une souplesse. Bien sûr que nourrir ses enfants implique que si on a faim, si on n'a pas possibilité autrement, on est bien contraint de voler de la nourriture. Mais pas à n'importe quel prix, pas la voler à une personne qui elle-même meurt de faim. Tout le problème est là. Mais la voler dans un pays richissime, ce n'est pas tellement important, finalement, parce que cette nourriture n'a pas de valeur vu qu'elle est fréquente. Donc, c'est en mettant en premier cette valeur d'honneur, qui n'est pas l'honneur de ceux qui se battaient en duel à l'époque de Louis XIV. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, ça n'a rien à voir avec la vanité extérieure. Je mets en premier, en conséquence, ma famille, mes amis, c'est-à-dire les personnes humaines. Parce qu'il est évident que la personne est une finalité première par rapport à d'autres choses qui vont être des moyens. À partir de là, évidemment, tout va se mettre en place. Les personnes en question, que mon honneur fait mettre en premier, elles sont la finalité de ma vie. Ma femme, mes enfants, mes vieux parents, sont le but que je ne peux jamais trahir. Et il y a là une valeur que les petits-enfants, à l'âge de raison, comprennent bien. Et pour le faire comprendre, je voudrais manifester une anecdote qui est arrivée, que m'a raconté une personne. Donc, cet enfant avait reçu, au point de vue des 2 premiers âges de l'éducation, tout ce qu'il fallait pour être équilibré. Donc de l'autorité, de l'amour, la mise en place, etc., de sa psychologie. Seulement, à l'âge de raison, les valeurs premières que mettaient les parents en avant, c'était l'apparence extérieure, ce que pouvaient penser les gens de la bonne éducation de cet enfant. Les parents étaient centrés là-dessus, ils voulaient sauver toujours les apparences. Donc, leur éducation portait essentiellement sur le savoir-vivre, la manière de se tenir à table. Ils en faisaient même la lecture 1 page par jour, afin que l'enfant l'assume bien. En mettant en premier quelque chose qui, à mon avis, fondamentalement concernant la nature humaine, est de l'ordre de l'apparence, donc de l'ordre d'un moyen qui est utile, mais qui n'est pas le but de la vie. Le paraître ne peut pas valoir l'être. Eh bien, alors que les parents avaient par ailleurs réussi la prééducation, l'enfant
fit une crise d'adolescence terrible, en rejetant violemment les valeurs que les parents lui avaient apportées. Parce qu'il n'y trouvait pas la vie, il y trouvait quelque chose qui sentait le moisi, on peut dire. Et le défaut qu'eut cet enfant par la suite, lorsqu'il devint adulte, c'est que par réaction à cette éducation qui était centrée sur l'apparence, eh bien devenu adulte, il se moquait complètement de l'apparence. Complètement, au point que ces enfants n'avaient pas reçu d'éducation pour savoir se tenir à table. Ce qui était quand même dommage, ce qui est quand même quelque chose qui est important, mais à titre de moyen, donc à sa juste place. Ce que cet exemple veut manifester, c'est que si le premier âge est réussi, on a établi 60% de l'éducation. Je parle en termes évidemment à la louche, hein. C'est pour montrer l'importance. Si on a réussi le deuxième âge de l'éducation, qu'on a bien posé à l'âge du non les repères de l'enfant, on a réussi sans doute 80% de l'éducation. Mais si on ne réussit pas le troisième âge, si on se trompe dans l'ordre des valeurs, eh bien on peut en fait rater l'éducation profondément. Parce qu'il y a une nature humaine des petits-enfants. Alors, quelle est la place exacte des plaisirs, de la profession, mais aussi de l'apparence extérieure, le fait d'être reconnu, d'être admiré par les gens, et aussi de l'argent? Eh bien, je dirais que toutes ces choses-là, il ne faut pas les mépriser. Nous ne sommes pas en train de dire que ces choses-là sont mauvaises en soi. Simplement, leur place exacte, c'est à titre de moyen, comme je le disais. C'est-à-dire que c'est très utile d'avoir de l'argent. Et donc, il faut que l'enfant travaille pour avoir une profession, pour avoir son autonomie. Parce que si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Il est certain que deux choses peuvent nuire au bonheur. Soit avoir trop d'argent tout de suite, parce qu'on ne se rend même plus compte de l'avantage énorme que ça a. Et on voit des gens qui ont tellement d'argent qu'en fait, ils détruisent leur propre vie morale parce qu'ils sont blasés de tout. Mais l'autre chose qui peut détruire le bonheur, c'est de ne pas avoir assez d'argent, d'être dans la vraie pauvreté. Parce que là, on est tenté de voler, on est angoissé du lendemain, etc. Il faut une épargne suffisante. Donc l'argent est un moyen important, d'où l'intérêt d'avoir un bon métier. De même, pour ce qui est de l'apparence extérieure, c'est important d'être reconnu par ses camarades et de ne pas être le souffre-douleur de tout le monde. Celui qui sait quand un petit enfant se trouve être le souffre-douleur parce qu'il est différent physiquement, par exemple une petite fille trop grosse qui se fait mépriser par ses camarades, on sait que c'est destructeur. Donc, cet aspect de l'apparence, du respect que les autres ont par rapport à soi est importante, mais comme un moyen indispensable. Même chose pour le plaisir. Le plaisir est un moyen, on a du plaisir à être à table ensemble, il ne faut pas le nier. Et donc la gourmandise, pris dans ce sens-là, n'est pas un péché. Le péché dont parle saint Augustin, c'est la goinfrerie, évidemment, et les termes ont évolué et ont perdu leur sens. Mais la gourmandise, donc l'appréciation du plaisir de la nourriture, c'est quelque chose de formidable. Évidemment, on ne peut pas encore parler aux enfants, ou alors en l'adaptant à leur âge, de ce plaisir particulier qu'est le plaisir sexuel. Cependant, ça viendra au cours de l'âge de raison. Je dirais même que il est selon moi indispensable d'avoir abordé la place et l'existence de ce plaisir nouveau qu'ils ne connaissent pas encore, le plaisir sexuel, avant que n'arrive la puberté. Parce que lorsqu'ils sont enfants, eh bien, on n'aborde pas ça directement avec eux, on aborde ça en général, mais ils sont curieux, ils n'ont pas la pudeur de leur propre, comment dirais-je, travers, de leur propre pulsion qu'ils découvrent dans leur corps. Et donc ils peuvent écouter, si bien que, en situant exactement la place du plaisir sexuel avant la puberté, en manifestant qu'il sera un moyen formidable, merveilleux, pour manifester l'amour de celle ou de celui qu'on aimera, et pour avoir des enfants, eh bien, on y donne le sens de la pureté de ce plaisir-là. Sa pureté, ça veut dire le fait qu'il n'est pas quelque chose de sale, bien au contraire, il est quelque chose de grand. Et on leur apprend, à ce moment-là, à gérer cette future sexualité. Mais ça, j'en parlerai dans la rencontre précédente lorsque je verrai l'adolescence. Alors, il me reste à voir maintenant quelle est la place de Dieu, ce Dieu dont j'ai indiqué que
il fondait le fait qu'on se retrouvait de l'autre côté. J'en ai pas parlé du tout. Eh bien, mon avis, et j'essaye d'en convaincre mes élèves, c'est que il a la première place en réalité. Pas la première place dans le temps passé à en parler, mais la première place dans l'ordre de perfection. Je veux dire par là que l'honneur, qui fait qu'on met en premier sa famille, se trouve fondé sur le fait que justement, c'est ce qui plaît à Dieu. D'autre part, l'idée qu'on se retrouve après la mort, donc que la vie a un sens profond, se trouve fondée sur le fait qu'il existe un Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, si nous venons matériellement uniquement de l'évolution, il est évident qu'il n'y a pas non plus de survie après la mort. Alors, évidemment, chaque parent a ses convictions religieuses. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement chez la plupart des parents qui sont plus ou moins croyants, secrètement, mais qui ne parlent jamais de Dieu à leurs enfants, jamais de la vie après la mort, de quelque façon que ce soit. C'est pas forcément chrétien, dans une culture qui pourtant est chrétienne. Ça peut être simplement par une approche philosophique. Par exemple, en regardant les expériences proches de la mort, en parlant aux enfants. Il y a des parents qui ne parlent jamais de cela. Qu'est-ce qui se passe quand on n'aborde jamais cela avec les enfants? Eh bien, en réalité, ça fait partie des l'âge de raison, des questions fondamentales et les questions premières que se pose un enfant. Ce sont, à l'âge de 5 ans, les mêmes questions exactement que se pose un enfant et que se pose un vieillard de 80 ans. Est-ce qu'on peut prouver qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'on se retrouve? Qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps ça dure? Etc. Toutes ces questions concrètes. Parce que l'esprit humain, lorsqu'il s'éveille à l'âge de raison, il s'éveille fondamentalement sur les questions de la sagesse. Les questions du style « Papa, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est ça ?» Souvent, elles viennent après. Bon, souvent c'est en même temps aussi, hein, il est curieux de tout. Mais il n'empêche que lorsque la grand-mère décède et que l'enfant a 5 ans, les questions sont immédiates là-dessus. Et donc si on n'aborde jamais ces sujets-là, voilà ce qui se passe concrètement. Même si on a réussi par ailleurs l'ordre que j'ai indiqué. Donc on met en premier l'honneur, qui fait mettre en premier la famille, qui fait mettre en premier les amis, les personnes donc, etc. Et qui fait mettre les moyens à leur juste place. Il se passe qu'on constate, à l'heure actuelle, à l'adolescence, que les adolescents qui sont bien, qui ont tout, qui sont physiquement très beaux, en bonne santé, bien élevés, sont terriblement angoissés. L'angoisse ne vient pas à 10 ans. Mais quand je pose la question à des adolescents de 15 ans, en leur disant « Qui d'entre vous, là, n'a jamais expérimenté l'angoisse? A toujours été bien? N'a jamais eu ce cafard qu'on a le soir quand on se demande à quoi ça sert de vivre et quelquefois les pensées vont plus loin? Qui n'a jamais eu ça? » Eh bien j'en ai qui lèvent la main, mais pas plus de 2 ou 3 sur des classes de 25. C'est une génération angoissée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas reçu de réponse qui structure ces questions particulières. Du coup, l'avantage aussi, c'est que c'est une génération qui a le cœur fragile, le cœur inquiet, donc qui est plus humble, plus modeste. Elle n'est pas arrogante comme l'étaient les parents. En tout cas, si elle l'est, c'est une apparence, parce qu'en privé, c'est beaucoup plus... c'est très différent. Cependant, cette angoisse n'est pas quelque chose de bon qu'on peut souhaiter à ses enfants pour qu'ils réussissent sa vie. Et donc, je pense qu'il est indispensable, dans cette éducation de l'âge de raison, de parler de la question de Dieu à ses enfants. Il ne s'agit pas d'en parler tout le temps. On ferait faire overdose. Comme je le disais, dans toute éducation, tout est dans le juste milieu. Mais il s'agit d'en parler de temps en temps quand les questions se posent, 2-3 fois au cours de la vie, d'aborder le sujet. Et là, à ce moment-là, comme il y a le sujet qui est abordé, comme il y a les réponses, et si on est une famille croyante, si on peut faire prier l'enfant, lui faire découvrir cette fois de manière vitale la présence de Dieu, alors on comble ce premier degré de vie que j'avais indiqué dans nos premières rencontres, le degré de vie mystique. On lui donne sa réponse, on lui donne un fondement d'espérance qui fait que le cœur est stabilisé. L'éducation, à ce moment-là, l'éducation enfantine est réussie.
Mais j'aborderai avec plus de détails cela dans notre rencontre suivante. Chers amis auditeurs et internautes de Radio Maria France, merci. C'était Arnaud Dumouche qui vous parlait pour notre émission Est-ce que l'homme existe? À la semaine prochaine.